Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous avons la leçon de mercredi. Invité, prêt à sauver. Aux États-Unis, lorsque vous avez une urgence et que vous composez le 911, l'opérateur commence généralement par vous demander la nature et le lieu de l'urgence. Dès qu'il est au courant de ces deux éléments, il peut formuler un plan d'intervention et le mettre en action. Après avoir péché, Adam et Ève se sont cachés dans le jardin au lieu d'appeler à l'aide. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce proactive, avait déjà un plan d'intervention d'urgence prêt à être mis en œuvre. Ayant anticipé cette situation bien avant qu'elle ne se produise, Dieu avait déjà préparé une solution au problème du péché, l'agneau mis à mort, Apocalypse 13, verset 8. Ce plan n'était pas une option parmi d'autres, mais plutôt la seule voie possible et de loin la plus coûteuse pour offrir un salut complet tout en maintenant la justice. En gérant ainsi la crise en Éden, Dieu a mis véritablement en lumière la beauté de son caractère. Bien qu'étant la partie blessée et lésée, il a fait le premier pas vers une solution. Après avoir donné à Adam et Ève le temps de comprendre ce qui s'était passé, il est venu le soir, quand souffle la brise, Genèse 3, le verset 8, au lieu même de l'urgence, pour s'occuper de la nature de l'urgence. C'est ici que se révèle l'attitude de Dieu à l'égard des pécheurs. Alors même que nous nous sommes séparés de lui en rompant notre alliance avec lui, il vient à nous pour rétablir le lien rompu. Même en tant que victime, il fait toujours les premiers pas pour offrir la guérison à l'auteur de la faute. Dieu aime indubitablement ses ennemis. Dieu avait averti Adam et Ève en ces termes. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que Dieu avait déjà préparé un plan pour leur offrir une seconde chance sans mettre en péril son intégrité ou sa justice. C'est de cette seconde chance dont il est question dans Genèse 3, verset 15. Les théologiens l'appellent le proto-évangélium, c'est-à-dire la première annonce de l'évangile, car Dieu y prophétise qu'une prospérité, c'est-à-dire un descendant, porterait un coup fatal à Satan, l'instigateur de la grande controverse. Satan allait aussi blesser la postérité. Tu la mordras au talon. Mais cette blessure de Jésus sur la croix deviendrait un jour la révélation ultime du grand amour de Dieu pour ses enfants. Rien d'autre que le meurtre du Fils de Dieu sur la croix ne pouvait assurer une inimitié durable entre les enfants de Dieu et Satan. Même si cela a coûté la vie de Jésus, la divinité s'est engagée à démasquer les mensonges de Satan et à regagner la loyauté de ses enfants, fondée sur l'amour. En donnant volontairement sa vie, le Christ a promis non seulement la rédemption, mais aussi la destruction finale et éternelle de Satan, du péché et du mal. Remue ménage. Méditez de nouveau Genèse 3, les versets 1 à 15. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle façon Jésus a-t-il été l'agneau mis à mort depuis la création du monde? Apocalypse 13, verset 8. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.